Bonjour et bonsoir pour ceux qui sont déjà endormis. Nous pensons que la situation actuelle de notre pays, le Cameroun, endure plus que nous avons prévu. Alors, nous n'allons pas nous éterniser à regarder ces grands bandits, les bandits de grands chemins qui sont à la tête des institutions camerounaises. Nous allons aussi prendre part et partager la même douleur que nos frères et sœurs anglophones des deux régions. Donc nous savons que la guerre qui endure, la guerre depuis près de bientôt 7 ans aujourd'hui, a été causée par le régime satanique d'Étudie. Donc à chaque fois qu'on parle, certains Camerounais disent « viens parler ici ». Mais on se demande, on s'interroge, si réellement ces gens-là sont des Camerounais ou ils sont en train de faire semblant. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment un pays, n'importe qui se lève, il agit au nom du roi Paul Biya et puis on ne lui fait rien. N'importe quel cerveau percé, cerveau mangé se lève, il parle au nom du Cameroun et puis on n'en parle plus rien et c'est bon. Et il tue même au nom du roi Biya, on ne dit rien. Mais nous allons continuer à dénoncer. Tous ces derniers temps, il y a des massacres dans les deux régions que nous entendons, la région de nord-ouest et la région de sud-ouest du Cameroun. Donc les vies humaines ne comptent plus là-bas. À dire on assassine des hommes comme on veut. Mais à chaque fois qu'on parle de cela, pour d'autres, ce que nous sommes en train de nous faire voir, à chaque fois qu'on dénonce cela, c'est comme si nous on n'était plus dans un pays où on pouvait dire ou encore condamner certains actes. Alors, le seul pays au monde où je comprends que les citoyens ont été domptés, je peux même dire inoptisés, que je connais, c'est le Cameroun, mon pays. Le vert rouge jaune ne sert plus à rien. Parce qu'on se rend compte que même le vert rouge jaune n'est plus respecté dans notre nation. Comment est-ce que ces mêmes gouvernements donnent les armes à nos frères anglophones pour s'entretuer avec nos frères du centre, tout simplement parce qu'ils veulent préserver leur pouvoir? Moi, je trouve que dans notre pays, les choses devraient changer. Et pour que les choses changent, il faut que nous, les vrais citoyens, nous les nationalistes, on prenne les choses à main. Je continue à interpeller l'opinion internationale, la communauté internationale, même l'opinion nationale, mes frères et sœurs anglophones et francophones, ceux qui se battent pour une cause que personne ne sait. Que quand on regarde au fond, on se rend compte que c'est l'Occident qui bénéficie. Donc nous avons vu comment notre pays a été hypothéqué par la France et il continue à puiser, à ruiner notre pays. C'est pourtant nous n'avons pas. Les conditions de vie des Camerounais ne sont pas telles que nous avons exigé et rien ne fonctionne dans notre pays tel que nous avons toujours voulu et les citoyens sont menacés à chaque seconde. Et à chaque fois qu'on parle au Cameroun, c'est qu'on est fou. Mais si on est fou, pourquoi continuer à tuer ceux qui ne sont pas fous? Tuer donc le fou et laisser ceux qui sont là qui cherchent seulement à circuler. On voit les arrestations arbitraires dans notre pays, c'est ce qui se passe. Arrêter les gens en désordre, mettre en prison justement parce que quand ces personnes-là sont dehors, ils représentent certains dangers rien que pour dire les vérités. Parce qu'il n'y a aucun danger qu'ils peuvent représenter physiquement ou encore mentalement. Donc je me rends compte qu'à chaque fois qu'on condamne ces actes et qu'on dénonce cela avec dernière énergie, on condamne ça avec dernière énergie, ça permet à ce que certains cerveaux mangés, ceux qui ont choisi ces régimes criminels, continuent à nous traiter de fous. Nous, on accepte d'être fous. Mais nous refusons de voir comment nos frères s'entretuent pour des vieillards. Regardez notre nation. Notre pays est dirigé par des vieillards. Et à chaque fois qu'on dénonce cela aussi, c'est que nous, on ne sait rien dire, on ne dit rien de bon. Parce qu'au Cameroun, quand on dit ça, c'est qu'on doit être mort ou bien on doit être en prison. Moi, j'ai toujours dit à qui veut l'entendre que le Cameroun devra changer. Et nous allons faire changer les choses telles que nous avons décidé, malgré le temps que ça prend. Donc, je continue à interpeller mes frères et sœurs camerounaises et camerounais de la diaspora et surtout les panafricains qui ont toujours lutté pour une cause juste comme les nous autres, que nous allons y arriver. Ne nous décourageons pas. Avançons dans le travail que nous avons commencé et nous allons y arriver. Évitez de vous entretuer. Évitez de faire des directs live juste pour vous parler mal, encore pour vous insulter. Réunissons-nous pour bâtir un Cameroun nouveau.
comme nous avons toujours réclamé un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Parce que les crimes ne cessent de se reproduire, les mêmes faits, les mêmes effets, les mêmes causes ne cessent de se reproduire dans notre pays. Alors nous allons continuer à vous interpeller. Nous allons continuer à vous rappeler que le Cameroun reste notre pays, et le pays de nos ancêtres, et que nous allons défendre jusqu'au dernier énergie. Surtout moi personnellement, ici le commandant révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun. Je vais toujours continuer à dénoncer cela jusqu'à quand nous allons agir. Parce que peu importe le temps, il n'y a aucune dictature qui peut s'éterniser, qui s'éternise au pouvoir. Tout le monde finit toujours par partir. On a vu les grands Mobutu, on a eu les grands Saddam Hussein. Tout ça c'était les dictateurs, ils sont finis par tomber. Le roi Paul Biya, je vous ai dit, vos jours sont comptés. Nous n'allons pas baisser les bras. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques, tous ceux qui sont en détention depuis près de 4 ans, 5 ans aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont réclamé ce qui leur revenait de droit. Comme si dans notre pays on parle de la liberté d'expression et qu'on ne peut pas s'exprimer. Nous allons continuer à parler. Et moi j'ai dit, nous allons y arriver. Et nous voulons un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et nous exigeons la libération de tous les détenus politiques, comme je venais de le dire, sans délai ni condition. Je vous remercie.